Ceci concerne chaque personne qui se reconnaît membre de cette assemblée, jeune converti ou nouveau venu. Pour expliquer, comme explication, je voudrais nous amener à comprendre, chers frères et sœurs, que en tant que membre de l'Église de l'Évangile Parole de vie ou en tant que converti, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous ne restons pas à l'étape de convertis, mais que nous devenons des disciples. Ayant été choisi par Dieu pour cette assemblée, bien aimé, il est très important que tu t'asseyes afin de recevoir des instructions pour connaître le Seigneur Jésus et mieux le servir. Ne peut être reconnu comme membre au sein de cette assemblée ou disciple de Jésus au sein de cette assemblée que cette personne qui, fréquentant cette église, s'est soumise à l'école de fondement de la première jusqu'à la dernière étape et la 7e étape. De la première classe jusqu'à la 7e classe. La 7e classe qui se sanctionnera puisqu'elle est la fin de la formation et qui sera sanctionnée par un diplôme. Qui sera remis à une occasion solennelle. Alléluia. Il est pour toi très important que tu puisses avoir un registre. Comme outil, tu dois avoir un registre. Si tu travailles avec le numérique, tu dois avoir un ordinateur, un téléphone portable d'une bonne capacité pour pouvoir enregistrer les cours. Le registre est très important. Même si tu as le registre, tu veux enregistrer, tu utilises ton téléphone. Le registre est important dans ce sens que où que tu vas, ça ne pourra jamais, ça ne pourra pas facilement se perdre comme si tu avais seulement fait un enregistrement qui peut s'effacer. Alléluia. Donc tu dois avoir un registre, un bic bleu, un bic rouge, une traceuse, une Bible, parce que nous ne travaillons pas sans la Bible. Alléluia. Si je veux revenir à l'époque ancienne que j'aime beaucoup, j'ai mon téléphone ici qui est d'une très grande capacité et que dans laquelle je préfère travailler, mais j'ai aussi toujours ma Bible avec moi. Amen. J'aime l'ancienne époque bien aimée, je suis de l'ancienne époque. Alléluia. Quand je dis ancienne époque, ça veut dire que le christianisme est passé là. C'est ça qui me plaît. Ça, moi j'aime ça. Même si le numérique est venu, les manières sont en train de venir, on bénit Dieu pour ça, ça nous sert. Mais cette ancienne époque aussi avait un peu de sucre, avait assez de sucre à l'intérieur. Alléluia. Donc, accordons-nous sur le fait que toi, en tant que disciple de l'Église de l'Évangile Parole de vie, assis à l'école de fondement, tu ne seras accepté ici que si on voit tout ce qu'on vient de citer. Tu peux ne pas avoir le téléphone portable, tu peux ne pas avoir un ordinateur, mais tu dois avoir ton registre, ton bic bleu, ton bic rouge et ta Bible pour écrire, prendre les notes. Parce que n'oublions jamais que nous sommes formés pour former. L'apôtre Paul, étant devenu disciple du Seigneur, il s'est mis à former les disciples. Et à plus tard, il pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Donc, si il arrive que je me rends compte que tu n'es pas en train de prendre des notes, je serai obligé de t'interpeller. Je serai obligé de te renvoyer à la maison chercher ton registre et ton bic pour venir prendre l'eau. Je serai obligé même de te punir. Parce que, comme on a dit, un homme averti en vaut deux. Amen. Maintenant, but et objectif de l'école du fondement. C'était une introduction qui avait l'air d'une explication. Maintenant, j'entre dans le but, dans les buts et les objectifs de cette école. Notre école de fondement est une partie obligatoire du ministère de notre Église. Notre école de fondement est une partie obligatoire du ministère de notre Église, avec pour but et objectifs clairement définis ci-dessous. 1. Réservé à tout nouveau venu éligible aux jeunes convertis dans l'Église. L'école est réservée aux jeunes, aux nouveaux venus éligibles, aux nouveaux convertis, aux jeunes convertis et à tous disciples de l'Église de l'Évangile Parole de vie. 2.
Le but, c'est de présenter aux nouveaux convertis, aux nouveaux venus dans notre Église, la doctrine de notre christianisme et les principes spirituels de notre ministère. J'explique. Cette école, le but numéro 1, c'est réservé, c'est d'amener, ça concerne tous disciples, tous nouveaux venus et tous jeunes convertis de cette assemblée. Et en plus, nous qui sommes là présentement, pour la Bible dit mon peuple périt de connaissance. Amen. Donc, à soi à l'école du fondement, c'est de donner la discipline, de donner la tâche de te laisser former pour épouser la doctrine biblique, la doctrine de l'Église qui est une doctrine biblique. Alléluia. C'est pour que, par la grâce de Dieu, à cause de ce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole, c'est l'occasion que tu donnes à ton âme d'être discipliné pour recevoir les enseignements afin d'être transformé de l'étape de converti à disciple de Jésus. C'est quitter le plan des ignorants pour entrer dans le plan des véritables gagnants d'âme, des sauvés et des véritables gagnants d'âme. Alléluia. Parce que vous allez voir, il y a des personnes dans les églises, elles ont fait 5 ans, 10 ans, mais quand tu les regardes, elles n'ont pas l'air des chrétiens. Parce qu'elles n'ont jamais cédé la place aux véritables enseignements. On dit ici fondement. La maison tient à partir de sa fondation. Quand tu as une bonne fondation, quelles qu'en soient les vents et les tempêtes qui viendront, ça ne pourra pas te renverser. Mais s'il arrive que tu fais comme ça, c'est simplement parce que, en fait, tu n'as pas discipliné ton âme pour qu'elle soit enseignée. Alléluia. Jésus a dit, allez et faites de nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand tu prends la peine de te laisser enseigner, bien aimé, tes oreilles reçoivent, ton cœur, tes oreilles entendent, ton cœur reçoit et ton âme est régénérée. Tu deviens un converti. Tu deviens un véritable disciple de Jésus. Amen. Après être converti, bien aimé, tu deviens un véritable disciple. Amen. Pourquoi? Les aider à comprendre notre vision, notre mission. Les aider à comprendre notre vision et notre mission et y voir leur rôle précis. Ceci pour dire, à l'école des fondements, tu es jeune converti, tu es nouveau venu, tu es membre de l'église. Tant que tu n'es pas assis ici, tu ne vas pas comprendre la vision, la mission de l'église pour y voir aussi ton rôle. Alléluia. Et si tu t'assois, tu reçois les enseignements, tu vas comprendre la vision, la mission de l'église et t'impliquer dans cette vision pour accomplir la mission. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Les aider à comprendre notre vision, notre mission et y voir leur rôle précis. Amen. 4e point. Les initier à la discipline. Les initier à la discipline et à la rigueur d'un apprentissage assidu. Les aider, les initier à la discipline, à la rigueur, les aider, les discipliner, les initier, vous initier à la discipline, à la rigueur d'un apprentissage discipliné, d'une étude personnelle, à la réalisation d'exercices chrétiens et à la production des résultats. Ceci, c'est pour dire quoi? À l'école des fondements, bien aimés, on t'initie à la discipline pour que tu deviennes un disciple. On te met à la rigueur d'un apprentissage assidu. On te soumet à l'étude personnelle pour la réalisation chrétienne et au résultat, à la production du résultat. Souviens-toi que Jésus a dit, si un arbre ne porte pas de fruits, il sera coupé. On a dit fiche de suivi personnel. Quand j'ai présenté cette fiche au leader, les gens ont sursauté. Parce que dans la fiche, il y a, tu as dit combien d'heures tu lis la Bible, tu as dit combien d'heures tu médites, tu as dit combien d'heures tu te tiens pour confesser, déclarer la parole sur toi, tu as dit combien de temps tu prends pour la louange et l'adoration, tu as dit. Maintenant, en fait, vous deviez être étonné.
Tout ça est attaché à ceci. Alléluia. Tout ça est attaché à ceci. Quand tu vas passer par l'école de fondement, tu vas trouver du bon à méditer la parole. Tu vas trouver du bon à lire la parole. Tu ne peux pas te limiter à lire, mais tu vas méditer la parole. Tu vas trouver aussi utile d'être serviable dans la vie du Seigneur. Amen. Les initiés à la discipline et à la rigueur de l'apprentissage assidu, d'une étude personnelle à la réalisation des exercices chrétiens et à la production des résultats. Dis à quelqu'un, tu dois porter des fruits. Dis, tu vas porter des fruits. Amen. Les initiés à la communion avec les autres chrétiens et le Saint-Esprit. Ça, c'est le 5e point. Les initiés à la communion avec les autres chrétiens et le Saint-Esprit. En tant que disciple de Jésus, je suis chrétien, mais je n'ai pas croire moi à l'église. Je suis chrétien, mais je suis moi dans mon cœur, je sais Dieu dans mon cœur. Ça, ce sont des langages qui ne doivent pas être tenus par quelqu'un qui connaît qui il est en Christ. J'ai dit la croix, c'est la communion verticale et la communion horizontale. Nous l'avons proclamé plusieurs années dans cette assemblée. Ici, quand on parle de cellule de maison, je vous dis que quoi? C'est accélérer, c'est renchérir, c'est renforcer les liens fraternels et gagner les âmes. Alléluia. Donc, les initiés à la communion avec les autres chrétiens et le Saint-Esprit. Amen. On avance. 6. Les établir sur le chemin irréversible de la croissance continue. Les établir sur le chemin irréversible de la croissance, de croissance continue et de service dans l'assemblée locale et au-delà. Alléluia. Les établir sur le chemin irréversible de croissance continue et de service dans l'assemblée locale et au-delà. Ceci, bien aimé, c'est amené à croître dans ta marche chrétienne. C'est amené à devenir un serviteur dans l'assemblée locale et plus tard devenir aller au-delà. Alléluia. Il y a des chrétiens qui dans leur assemblée, ils ne font peur de rien. Mais dès qu'ils arrivent quelque part, ils acceptent que qu'on les appelle pasteur. Tu es pasteur de qui? Qui te reconnaît pasteur? Je vous ai dit ici là que quoi? Que Samuel était au pied d'Élie. Il a grandi au pied d'Élie. Quand le temps est arrivé pour que Samuel parte de serviteur d'Élie à serviteur de Dieu, c'est Samuel qui a dit, c'est Élie qui a dit à Samuel, si Dieu t'appelle, la fois que tu entends là, si elle continue de t'appeler, dis, c'est pas le Seigneur car ton serviteur t'écoute. Alléluia. C'était l'appel de Dieu dans la vie de Samuel. Et mais qui a reconnu l'appel? C'est le sacrificateur qui a enseigné au sujet de Dieu. Dieu est en train de t'appeler. Les choses que les non-croyants t'appellent et tu réponds là, c'est de la fausseté. Les choses que les faux prophètes te voient, pour t'extorquer de l'argent, on dit tu es si apôtre international, tu es ceci, tu es cela. C'est de la fausseté. Et non, c'est de la fausseté. Tu dois t'asseoir. On va t'entraîner sur le chemin irréversible de la croissance. On va te voir grandir dans le Seigneur. Alléluia. Et tu vas servir le Seigneur. Et plus tard, tu vas faire tes preuves là dehors. Quand tu vas faire tes preuves, quand il faudra qu'on t'établisse pour que tu continues davantage, on va le faire. Mais si tu sors, tu es là comme ça, tu es même déjà indiscipliné à l'église. Et un matin, tu vas me dire que tu es prophète international. Et tu dis que maman, que Dieu te bénisse. Viens avec. 7. Remplis la première condition. Remplis la première condition d'éligibilité et de considération pour de plus grandes responsabilités dans le ministère. Alléluia. Remplir la première condition d'éligibilité et de croissance et de considération pour de plus grandes responsabilités dans le ministère. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas traversé les 7 étapes si bien aimées, tu ne peux pas être éligible. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne seras pas éligible. Si je veux être discipliné pour épouser la doctrine, épouser la vision, comprendre la mission, tu veux devenir le leader qu'on va acclamer ici là. Tu mens. Ça ne peut pas marcher.
Pourquoi te reconnaissent comme... En fait, tu t'assois et te fais former. C'est pour qu'on te fasse confiance. Sachant que sur la base de ce que tu as reçu, le Saint-Esprit aura travaillé en toi. Le Saint-Esprit aura fait de toi un disciple. Et un disciple, c'est celui qui peut se tenir comme un modèle qu'on peut copier. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu ne passes pas par cette école, et que les fruits soient plus, parce qu'on a parlé ici quoi, de la productivité. Alléluia. Donc, si on ne voit pas après la formation, tu es supposé porter les fruits. Et après que tu portes les fruits, la croissance sera évidente. Et là, on peut te confier des tâches plus lourdes. Alléluia. Dieu peut même t'établir, bien-aimé. Mais si tu es là, tu es tout le temps, tu attends dans ta marche de façon. Tu attends à ce qu'on reconnaisse ton notion, comme certains disent là. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu as quelle notion que tu as à reconnaître. Amen. Voilà les 7 buts et objectifs de l'église de l'école de fondement. Est-ce qu'il y a une question que nous allons recevoir? Le premier chapitre, nous en avons 7. Et je m'en vais comme ça nous communiquer ces différents chapitres. Le premier chapitre, ou la première classe, c'est quoi? École, la nouvelle création. Mais la nouvelle créature. Tu as toujours entendu, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On va faire une étude là-dessus. Alléluia. De façon que tu sois capable d'enseigner ça à quelqu'un de manière plus détaillée. Deuxième point,